Donc, quand le patient arrive, nous le voyons dans une salle d'examen, nous vérifions l'indication de l'examen, si toutes les précautions ont été prises, les médicaments, vérifions les symptômes. Ensuite, il va faire son épreuve d'effort sur bicyclette ou sur tapis roulant, et ensuite il va passer à la caméra. Donc le diabète, c'était un diabète par insuline ou c'était un diabète par médicament au début? Toujours insuline, depuis que vous êtes jeune? Depuis que j'ai 25 ans. D'accord, d'accord. Donc un diabète qui évolue depuis une trentaine d'années environ. Hein. Donc le docteur demande votre examen pour savoir si le diabète qui évolue et qui a encrassé les artères des jambes et les artères du cou, vérifier qu'il n'a pas fait la même chose au niveau des artères du cœur. Hein. Voilà. Donc la question posée par le chirurgien vasculaire est donc de vérifier qu'il n'a pas une ischémie myocardique silencieuse, d'autant plus qu'il se plaint d'une dyspnée d'effort, c'est-à-dire vérifier qu'il n'a pas des répercussions donc d'une atteinte athéromateuse qu'il aurait au niveau des artères coronaires. Donc ce monsieur va aller faire son épreuve d'effort, probablement sur bicyclette. On sait que dans les artériopathies des membres inférieurs, on a un effort de meilleure qualité sur bicyclette que sur tapis roulant. Donc on lui a posé une voie d'abord, une perfusion, donc avec du sérum physiologique, c'est juste la voie d'abord. Donc il fait son épreuve d'effort, la voie d'abord est prête, a été vérifiée par l'infirmière, et quand il va être au maximum de l'effort, le cardiologue va donner le feu vert pour l'injection. On va injecter à ce moment-là le radiotraceur. Le patient poursuivra son effort pendant 1 à 2 minutes. En effet, le radiotraceur met environ 1 minute à se répartir de manière homogène au niveau du myocarde ventriculaire gauche. Et dès que l'épreuve d'effort sera terminée, donc il passera à la caméra pour enregistrer la scintigraphie. A priori, quand il y a un problème d'artère coronaire, la perfusion du muscle cardiaque reste bien assurée au repos. Par contre, c'est à l'effort que, du fait de l'insuffisance du débit coronaire, de l'insuffisance d'apport en sang, que peut se poser un problème. Donc c'est à l'effort qu'on va montrer la souffrance myocardique. Donc ici, vous avez donc une caméra à semi-conducteur, dite CZT, cadmium zinc telluride, c'est le nom du semi-conducteur. C'est une technologie révolutionnaire qui est apparue sur le marché en 2009. Pourquoi révolutionnaire? Pour plusieurs raisons. C'est une machine qui est 6 à 8 fois plus sensible que les caméras conventionnelles. C'est-à-dire que vous pouvez faire un examen 2 fois de meilleure qualité, 2 fois mieux, en 2 fois moins de temps, avec 2 fois moins de rayons. Ou un examen 2 fois mieux avec 4 fois moins de rayons, ou un examen 2 fois mieux avec 4 fois moins de temps. Et vous avez ici 19 détecteurs en couronne sur 3 rangées qui vont être braqués, qui vont être focalisés sur le muscle cardiaque. Et on va visualiser avec ces 19 détecteurs en couronne braqués sur le muscle cardiaque, on va visualiser uniquement le muscle cardiaque, uniquement l'air cardiaque et non pas l'ensemble du thorax. Donc c'est cette focalisation et cette technologie à semi-conducteur qui permettent d'être extrêmement précis en termes de résolution et extrêmement performants en quantité d'informations, donc qui permettent de faire un examen avec très peu de rayons. Une cartographie de l'irrigation du muscle cardiaque, c'est de l'imagerie fonctionnelle. Je ne regarde pas le muscle cardiaque, je regarde l'irrigation du muscle cardiaque. La captation du traceur, qui est du radiotraceur qui a été injecté pendant l'effort, est proportionnelle au débit tissulaire, à la perfusion tissulaire du myocarde. Donc vous constatez chez ce patient, alors que son épreuve d'effort était normale, un défaut d'irrigation de la paroi inférieure du muscle cardiaque qu'on voit bien ici sur les coupes petit axe, qu'on retrouve bien ici sur les coupes grand axe, donc la paroi inférieure qui n'est pas coloriée parce qu'elle n'est pas irriguée à l'effort, donc traduisant une ischémie myocardique d'effort, alors que l'épreuve d'effort maximale était normale. Donc cet examen étant synchronisé à l'électrocardiogramme, nous pouvons analyser la cinétique et nous voyons donc que une cinétique tout à fait satisfaisante des parois normales et l'absence de cinétique de la zone qui est mal perfusée. Donc les indications de la scintigraphie myocardique, il y en a 2, les examens diagnostiques et les examens d'évaluation et de suivi. Examen diagnostique, c'est quelqu'un qui n'est pas un coronarien connu et qui soit présente des douleurs thoraciques. On ne se place pas dans le syndrome coronaire aigu, on ne se place pas dans l'urgence. Syndrome coronaire aigu égale la salle d'hémodynamique avec revascularisation le plus rapidement possible. On n'est pas dans ce cadre-là, on est dans le cadre de la pathologie chronique. Donc, diagnostic, ça peut être quelqu'un qui présente depuis 15 jours ou depuis 1 mois des douleurs thoraciques d'effort, à la marche, en côte, au vent, etc. Donc, douleurs suspectes d'angine de poitrine et qui amène à faire l'examen pour savoir si ce sont réellement des douleurs d'une angine de poitrine débutante. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui ne se plaint de rien,
mais qui a des facteurs de risque multiples, diabète, hypertension, dyslipidémie, tabac. Et chez qui on va, compte tenu de la multiplicité des facteurs de risque, rechercher une ischémie myocardique silencieuse, c'est-à-dire une ischémie myocardique sans symptômes. Ça, c'est la première indication, l'indication diagnostique. La deuxième indication, c'est le suivi d'un coronarien connu. Enfin, ou plus exactement, l'évaluation et le suivi d'un coronarien connu. Soit on sait que le patient est coronarien, on vient de lui faire la coronarographie, ou on lui a fait un scanner coronaire et on a l'état des lieux anatomiques des lésions. Et la scintigraphie va jouer un rôle clé pour aider à choisir le traitement. Est-ce qu'on traite le patient par traitement médical? Est-ce qu'on envisage une revascularisation par angioplastie ou est-ce qu'on envisage une revascularisation plus complète chirurgicale? La scintigraphie va avoir un rôle clé en montrant le ou les territoires ischémiques, leur étendue et les paramètres fonctionnels comme la dilatation ventriculaire d'effort, la chute de la fraction d'éjection à l'effort, qui sont des signes de gravité qui orienteront dans ce cas plutôt vers un traitement plus agressif. Donc toutes les grandes études internationales, et en particulier l'étude Courage, la plus connue, ont montré que si l'ischémie n'était pas étendue moins de 10% du myocarde, il n'y avait pas de gain à revasculariser le patient et qu'un traitement médicamenteux bien conduit faisait aussi bien qu'une revascularisation par angioplastie ou par chirurgie. Lorsque par contre l'ischémie est étendue ou s'accompagne de signes de gravité, dilatation d'effort, diminution de la fraction d'éjection à l'effort, là, toutes les études montrent qu'on a intérêt à avoir une attitude plus agressive avec une revascularisation du patient. Nous avons maintenant un recul d'environ 15 000 patients qui ont été explorés depuis 2 ans avec cette technologie, mais elle n'est pas encore répandue partout. Il y a environ 30 ou 40 caméras de ce type dans le monde entier. Il est évident pour tous les experts que à terme, et même à court terme, ça va être la technologie de référence pour les examens cardiaques. Je pense que dans 10 ans, il ne se fera plus dans le monde d'examen avec une autre technologie que cette technologie à semi-conducteur. La question est de savoir s'il est menacé au niveau du muscle cardiaque. C'est ça qui nous intéresse. Et donc le scanner ne va pas pouvoir répondre à cette question. La scintigraphie, en regardant ce qui est irrigué, va permettre de répondre à la question. Donc, si on a un examen normal, ça ne voudra pas dire qu'il n'a rien aux artères coronaires et ça ne voudra pas dire qu'il peut reprendre le tabac. Ça voudra dire qu'il n'est pas menacé au niveau cardiaque et que de toute façon, il a arrêté de fumer, il fait très bien, il soigne son diabète, il a un antiagrégant plaquettaire pour éviter un syndrome aigu et tout va très bien. Un des grands intérêts de la scintigraphie myocardique, c'est qu'elle se place précocement au premier stade de la cascade ischémique. La cascade ischémique, c'est la séquence d'événements lorsque une artère coronaire n'est pas capable d'assurer un débit suffisant par rapport aux besoins. Lorsque l'artère coronaire n'est pas capable d'irriguer correctement le muscle cardiaque, on met en évidence en premier lieu une anomalie de la perfusion, un défaut de perfusion, première étape. Ce défaut de perfusion va entraîner des anomalies métaboliques, c'est-à-dire des anomalies chimiques au niveau de la cellule myocardique, lesquelles vont avoir pour conséquence en troisième lieu une anomalie de la contraction, qu'on verra à l'échographie par exemple, lesquelles anomalies vont entraîner des modifications de l'électrocardiogramme qui arrivent en 4e position et en dernière position, une douleur thoracique. On sait tous que la douleur thoracique est inconstante dans l'ischémie myocardique parce qu'elle arrive en 5e position.